T'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu t'attaches trop à quelque chose, tu fais tout foirer? Que quand tu t'attaches trop à une relation, c'est mort. Que quand tu t'attaches trop à un résultat, c'est mort. Et que quand tu t'attaches trop à un rêve, c'est mort et tu as l'impression de ne pas y arriver. Mais pourquoi? Parce que quand tu t'attaches trop à quelque chose, au fond, c'est parce que tu manques trop de cette chose. Sauf que tu es fait d'atomes. C'est la physique quantique qui prouve ça. Nous sommes faits d'atomes qui vibrent entre eux. Ces vibrations créent des fréquences. Et par la loi de résonance, chaque fréquence se connecte aux choses, aux gens et aux situations, aux événements d'une même fréquence. En clair, tu ne peux pas vivre ce que tu ne vibres pas. Pour faire très simple et de manière très concrète, si tu l'as vécu dans ta vie, tu ne peux pas vivre l'amour si tu ne t'aimes pas d'abord. Tu ne peux pas attendre que l'on te valorise si tu ne te valorises pas. Et tu remarques qu'on ne peut pas croire en toi si toi tu ne crois pas en ce que tu dis et en qui tu es. Et ça, tu le vois à tous les niveaux, c'est toujours la même chose. Cette loi de résonance, elle opère même quand tu vas au taf tous les jours. Quand tu te lèves et que tu te sens bien et que tu es heureux et que tu es joyeux parce que quelque chose de bon est arrivé dans ta vie, comment tu vas vivre ta journée? Comment tu vas vivre ces interactions avec ces collègues, même avec ceux qui te saoulent? Tu vas être différent que quand tu te lèves et que tu es énervé. Quand tu te lèves et que tu es énervé, la machine à café, elle ne marche pas. Il y a des problèmes partout. Le boss, il te parle mal. Ou ton client, il ne te respecte pas. Ou tu sautes un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui saute. Tu en as marre et tu ne comprends pas pourquoi. Et tu te lèves en te disant « Putain, mais quelle journée de merde !» Et tu te couches en disant « Mais qu'est-ce que c'était une journée de merde ?» En fait, c'est juste que la journée, elle a été en accord avec ta vibration du jour. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Donc la première chose à prendre conscience, c'est ça. C'est que tu ne peux pas avoir à l'extérieur ce que tu ne vibres pas à l'intérieur. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu ne t'apportes pas. Donc ça, c'est une première clé fondamentale là-dedans. Regarde tout ce que tu demandes à une personne, ou tout ce que tu demandes à la vie, tout ce que tu demandes à Dieu, à l'univers, ou tout ce que tu demandes d'un projet. Regarde tout ce que tu demandes à l'extérieur et vois en quoi déjà tu n'es pas en train de te l'apporter à 100%. Tout ce que tu demandes à cette personne, est-ce que tu te l'apportes vraiment? Tout ce que tu demandes dans tes prières et dans tes visualisations, est-ce que vraiment tu te l'apportes de cette manière? Et tu veux que la vie, Dieu, l'univers te traite bien, que cette personne te traite bien, comment toi tu te traites? Fais la liste de ça, de tout ce que tu demandes à l'extérieur et ensuite fais ça de manière consciente. Apporte-toi ces choses-là. Tu veux que l'on te donne cette confiance, que l'on croit en toi. Est-ce que toi tu crois en toi? Tu veux qu'on te dise la vérité? Tu veux qu'on arrête de te trahir parce que peut-être que dans ta vie, dans tes relations, tu as ressenti beaucoup de trahison. Est-ce que toi tu te trahis déjà? Et c'est quoi ta vérité à toi? Et à quoi ressemblerait ta vie si tu exprimais vraiment ce que tu es à chaque instant? Honore cette vérité si tu veux que l'on arrête de te trahir. T'en as marre de ressentir peut-être un rejet, où tu te sens abandonné dans des relations ou des rejets ou des dévalorisations. Est-ce que toi tu te rejettes parfois? Est-ce qu'il y a des parties de toi que tu rejettes, que tu n'assumes pas? Elle est là, cette clé. C'est que dès que tu ne vibres pas à l'intérieur de toi ce que tu demandes de la vie, de Dieu, de l'univers, tu ne l'auras pas, c'est mort. Et c'est pour ça que tu vas t'attacher à ces choses extérieures parce que tu vas conditionner ton bonheur, ton bien-être intérieur par ces choses extérieures et tu vas tellement être attaché par ces choses dont tu manques à l'intérieur qu'au final, tu vas tout faire foirer. Parce que tu vas agir depuis le manque, donc depuis la peur de perdre. La peur de perdre cette personne, la peur de ne pas réussir cet objectif, ce projet. Comme moi, par exemple, avec mon père, j'avais tellement peur de le décevoir, j'avais tellement envie, j'étais tellement attaché à la fierté de mon père que je faisais tout foirer à chaque fois. Ça me faisait courir dans tous les sens, ça me faisait agir depuis la peur, depuis le manque. Et il y a tout qui foirait alors que d'autres personnes, dans ce que je faisais, réussissaient. Je me rappelle de projets où je voyais les gens réussir, pas moi, je ne comprenais pas. Et je pense que ça t'est arrivé dans ta vie. Des fois où tu fais tout bien, parfaitement, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es trop attaché. Et à l'inverse, parfois tu t'en fous et tout d'un coup, il y a tous les résultats qui viennent. Tu cherches plus au moment où tu arrêtes de chercher une personne dans ta vie, par exemple, oh, la personne elle arrive et tu ne t'y attendais pas. Et très souvent on dit au moment où je n'y attendais le moins, j'ai rencontré cette personne et j'ai eu cette opportunité. Au moment où j'ai arrêté de croire, à ce moment-là, pas où j'ai arrêté de croire, mais au moment où j'ai arrêté de penser, de trop penser à cette chose est venue. Quand est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie? Ça m'est arrivé 1000 fois dans la mienne. Donc c'est très important de prendre
conscience de ça. Que dès que tu t'attaches à quelque chose, fais attention. Parce qu'au fond, c'est qu'il y a un manque. Et donc, tu ne pourras pas avoir cette chose si tu ne la vibres pas. Tu as et tu vis ce que tu vibres. On est bon sur ça? Bon, là, on a parlé de physique quantique. Mais le deuxième point fondamental que je veux te dire ici, par rapport à cette loi du détachement, parce que c'est ce qu'on est en train de voir ici, la loi du détachement. Parce que si tu t'attaches trop à quelque chose, tu la fais fuir. Et donc la clé, c'est de t'en détacher. Par rapport à ça, je voulais te donner un deuxième point, c'est même dans le cas de la spiritualité. Je vais te donner un exemple de la Bible et je suis sûr qu'il y a d'autres exemples dans tous les autres textes sacrés, j'en suis certain. En tout cas, celui que je connais, c'est un exemple de la Bible, donc de Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire que même dans la spiritualité ou dans la religion, il y aura les mêmes choses que l'on retrouve dans l'aspect matériel, dans l'aspect quantique, dans l'aspect de l'atome. C'est la même chose. Crois que ce que tu pries, tu l'as déjà reçu, tu l'as déjà là, c'est déjà là, et tu vas l'avoir. C'est ça qu'il dit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de vibrer déjà là, maintenant, ce que tu demandes. C'est exactement la même chose que l'on a dit juste avant par rapport à l'atome. Si tu ne vibres pas, si tu ne crois pas que tout ce que tu demandes, tu l'as déjà ici, alors c'est mort. On en revient au fait que si tu crois que parce que grâce à cette personne, tu vas vivre l'amour, ou parce que grâce à ce projet, tu vas avoir toute la réussite, ou dans mon cas, toute la fierté que je voulais de mon père, c'est déjà mort. C'est faux. Mais si je crois déjà à l'intérieur de moi qu'en fait cet amour, je l'ai, je suis amour, cette fierté, je l'ai, j'ai même pas besoin de la demander. Tant que je suis aligné avec moi, c'est ça qui compte. Ça sert à quoi d'avoir la fierté de quelqu'un si moi je me trahis par rapport à ma vérité? Donc tant que je cultive, je nourris cet amour à l'intérieur de moi, en voyant tout ce qui me rend unique, tout ce que je suis, tout ce que la vie m'apporte et cette gratitude de vivre. Et tant que je vois mon alignement, que j'essaye de m'aligner chaque jour un peu plus avec ma vérité et avec ce que j'accomplis, tant que je suis dans ma vérité, dans mon alignement et dans ma gratitude, je suis déjà en train de vibrer le rêve que je désire. Et ce n'est pas parce que j'aurai le rêve que je suis heureux. Parce que si j'attends d'avoir le rêve pour être heureux, alors je ne serai jamais heureux si je ne suis pas déjà heureux et reconnaissant maintenant. T'as pas vu qu'il y a des gens qui avec rien peuvent être heureux et il y a des gens qui avec tout sont tristes. Ça veut rien dire, c'est pas une question de qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu n'as pas. Bien sûr que ce que tu acquiers dans la vie, ça aide, mais si tu n'es pas déjà reconnaissant pour ce que tu as là, tu ne seras pas reconnaissant demain. C'est comme dans une relation. Regarde, t'as vu pendant que je te dis ça, t'as vu l'alarme? Je pense que là, c'est trop important. Écoute bien, c'est une ambulance qui passe. Écoute bien ce que je vais dire là, c'est trop important. C'est comme dans une relation. Quand tu demandes que l'autre change en disant « si tu changes, je changerai ». Ça ne marche pas comme ça. Ou quand l'autre te dit « si tu changes, moi je changerai ». Pareil. Mais c'est un discours de sourd. Il n'y a rien qui changera si toi déjà là maintenant tu ne changes pas. Donc ça commence par vibrer déjà là maintenant ce que tu désires. Crois que tout ce que tu demandes à l'univers, à la vie, à Dieu, tu l'as déjà. Et vois en quoi tu l'as déjà. Et ça va apparaître. L'amour que tu demandes, ok, sous une autre forme, regarde en quoi tu l'as. La richesse que tu demandes, regarde en quoi tu es riche. Tu veux que l'on croie en toi, regarde comment tu peux croire en toi par rapport à toutes les fois où tu t'es relevé, toutes les fois où tu t'es battu, toutes les fois où tu as fait tout ce que tu pouvais pour être là où tu es aujourd'hui. Crois en toi. Vois cette richesse, vois cet amour, tu vas le vibrer et naturellement, après, ce n'est qu'une question de temps et d'action pour l'accomplir. On est bon sur ça? Troisième notion fondamentale, écoute bien ça. Là, je t'ai parlé d'aspect quantique et matériel au niveau de l'atome en 1. Je t'ai parlé du monde de la spiritualité en 2 pour te montrer que les deux se recoupent. Mais maintenant, je vais te parler du jeu. Et notamment, je vais te parler de l'exemple de Kobe Bryant, que j'adore. Cet exemple, il est exceptionnel. J'en parle beaucoup en conférence. Lorsqu'il est interviewé par une journaliste, et la journaliste lui dit « Il y a 2 types de joueurs. Les joueurs qui aiment gagner et ceux qui détestent perdre. Tu fais partie desquels ?» Bon, déjà, à ton avis, écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il a dit, Kobe Bryant, qui faisait partie desquels. Vas-y, tu me le notes, mets pause et tu me le notes. Et ensuite, il dit, et sinon tu me le dis à la fin de la vidéo si tu préfères, mais tu me le dis vraiment, sois sincère. Sa réponse, il dit, aucun des deux. Je joue pour comprendre quelque chose, pour apprendre quelque chose. Que tu joues avec la peur d'échouer ou avec la volonté de gagner, c'est une faiblesse dans les 2 cas.
Et dans la suite de l'interview, il précise, il détaille, il dit que c'est une faiblesse parce qu'en fait, dans les deux cas, tu joues dans la peur. C'est une peur. Et vu que tu es dans la peur, soit tu es dans le passé par rapport au point que tu as raté, soit tu es dans le futur par rapport au point que tu ne veux absolument pas rater. Dans les deux cas, tu n'es pas présent. Et donc, il dit à la fin de son interview, il dit, à la fin de cette réponse, il dit, en fait, ce que je fais, c'est que je joue en étant le plus centré possible, au présent, le plus possible. Et c'est comme ça que je joue. Et elle est là la clé. Elle est là la clé. C'est comme ça que je joue. C'est-à-dire que si je m'attache sur un futur ou sur un passé, je ne suis pas présent et je ne joue pas. Et si je ne suis pas en train de jouer dans mon présent, j'ai déjà perdu. Parce que tu es dans la peur. Or, si tu joues avec la peur de quoi que ce soit, tu es déjà hors jeu, tu as déjà perdu comme on l'a dit dans la vidéo d'avant. Donc il y a cette notion de jeu et de présence. Et c'est ce que je voulais te dire, je sais que c'est très difficile. On dit souvent dans tous les livres de développement personnel où tous les grands sages te disent « amuse-toi ». Mais c'est réel. Là, je veux que tu comprennes pourquoi le jeu est fondamental. Parce que quand tu es dans le jeu, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu es en train de créer, comme cette vidéo que je suis en train de te faire, je la fais en jouant, en me disant « mais c'est ma vie, mais c'est ce que j'aime, ça m'apporte du sens, je transmets quelque chose à d'autres personnes, j'apprends, comme il le dit, je suis en train d'apprendre. » pendant que j'essaye de t'apprendre quelque chose aussi. Et en fait, je suis dans mon jeu. Et dans mon jeu, là, maintenant, j'ai de la présence. Regarde les enfants. C'est un exemple de jeu. Un enfant, il applique toutes les règles qu'on a vues juste avant. Quand tu étais petit et que tu jouais, moi, perso, c'était des BZ. Et que j'imaginais voler, faire des kamehameha, faire des trucs de fou, aller hyper vite avec une lumière autour de moi. Mais j'étais sûr que j'étais ça. Mon kamehameha, je le voyais. Je me rappelais, je me mettais en position là, comme de méditation parce que je les voyais comme ça quand je voyais Sangwan méditer là, quand il est avec ses boucles d'oreilles. Je m'en rappelle et je voulais méditer comme lui et en fait je faisais exactement ce qu'il faisait dans la cour de récréation. Je me prenais pour Sangwan ou je me prenais pour Sangoku et j'avais l'impression d'avoir ces super pouvoirs. Je me disais pas est-ce que je les ai vraiment ou est-ce que je les ai pas, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Dans mon imaginaire, parce que je jouais, je le vibrais là maintenant et j'étais heureux pour ça et t'as fait la même chose toi aussi. Avec quel dessin animé t'as fait ça toi? Bon, en tout cas, moi j'ai fait ça surtout avec des PZ. J'ai fait ça avec le Roi Lion aussi, je me rappelle quand j'étais en maternelle, je crois que je me battais comme Simba là, quand il se bat contre Scar et tout, enfin bref. Et dans le bac à sable, laisse tomber. Mais en gros, quand tu es dans ton jeu, peu importe ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, tu es présent et tu es en train de le vibrer. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent on dit « Ouais mais Maxime, comment je peux vibrer avoir de l'argent si j'en manque? Comment je peux vibrer cet amour si la dernière personne m'a trahi et que j'ai l'impression que dans toutes mes relations c'est la même chose ?» Comment l'enfant il vibre, qui fait des kamehameha et qui vole dans tous les sens alors qu'en réalité il est dans son bac à sable? C'est la même chose. C'est juste le fait de l'imaginer, de le vibrer sans s'attacher au résultat et juste de le ressentir là, maintenant. Pourquoi ? Parce que quand tu le ressens, comme je l'ai dit, tu le vibres, tu en crées la fréquence et une fréquence c'est une antenne. Dis-toi bien que tu es une antenne. Et en fonction de la fréquence à laquelle tu vibres, tu vas capter des messages. La radio c'est quoi? La radio, la télé, ça te retransmet des données par rapport à une fréquence qui a été captée. Si tu te branches à la fréquence de Skyrock, tu ne vas pas entendre la même musique que si tu te branches à la fréquence de, d'ado, je pense aux radios que j'écoutais quand j'étais petit. Ado, il y avait quoi? Ado, Fun Radio, Skyrock, bref. Tu vois bien que selon la fréquence à laquelle tu te branches, tu ne vas pas écouter la même musique. Donc la fréquence, en fait, va te faire capter certains messages parce que tu es comme une antenne radio. C'est pour ça que quand tu vibres haut et que tu es content, en général, les discussions que tu as autour de toi, ce sont des belles discussions. Les personnes que tu as envie de voir, ce sont des belles personnes. Les choses que tu vas manger seront des choses qui vont te faire vibrer. Mais quand tu es énervé et que tu es dégoûté, tu vas écouter des choses qui vont te faire encore plus de mal, tu vas avoir des discussions avec des gens qui vont te faire du mal, tu vas peut-être t'embrouiller avec des gens, tu vas t'entourer de mauvaises personnes ou de mauvaises relations. Quand je dis mauvaises, c'est des personnes qui vont vibrer aussi bas que toi, mais tu remarques bien qu'en fonction de ton état intérieur, donc de ton état vibratoire, car tu es fait d'atomes, en fonction de la fréquence à laquelle tu vibres, tu ne vas pas capter les mêmes messages. Donc c'est pour ça que si tu essaies de réussir un projet alors qu'à l'intérieur de toi tu vibres l'échec, et que tu essaies d'avoir de la richesse alors qu'à l'intérieur de toi tu te sens pauvre et tu as des idées pauvres, c'est mort, tu peux faire toutes les actions du monde, mais tu n'y arriveras pas. Et c'est pour ça que plein de fois dans ta vie, comme ça m'est arrivé, tu vas faire action sur action sur action sur action sans réussite.
Et qu'à l'inverse, parfois, quand tu es complètement aligné et que tu te sens en paix et que ça vient d'ici et que tu as la foi dans ce que tu fais, boum, ça coule. Tu sais pas pourquoi, tu rencontres une personne qui t'ouvre une porte qui te fait gagner 10 ans. Tu tombes sur une personne dans une relation, par exemple, tu ne t'y attendais pas, elle sort de nulle part, boum, sensation, magie, découverte exceptionnelle. C'est vrai à tous les niveaux. Tu n'es pas un être en tant que tel, hein, comme une seule personne. Tu es une fréquence, comprends ça. Tu ne peux pas aller sortir le matin quand tu sors de chez toi. Tu ne peux pas aller vouloir conquérir un rêve si tu ne vibres pas à la fréquence de ce rêve. Donc avant même de sortir de chez toi, assure-toi de vibrer à la fréquence de ce rêve. En l'imaginant, en le visualisant, en le ressentant. Fais ça dans tes rituels, dans ta prière ou dans ta méditation. En symbiose avec l'univers, avec Dieu, ce en quoi tu crois, avec la source. Fais-le chaque jour. C'est la clé. Et là, tu te détacheras du résultat. Tu comprends ? Donc, plus tu es dans le manque, plus tu es dans l'attachement, moins ça arrive. Plus tu es dans cette abondance intérieure en vibrant déjà ce que tu désires, et plus tu t'en détaches parce que c'est déjà là. On est bon sur ça ? Ok. La suite que je voulais te dire ici, et c'est vraiment, finalement, je me rends compte que je t'en ai parlé tout au long de cette vidéo, mais c'est que quand tu t'attaches trop à quelque chose, tu conditionnes ton bien-être intérieur à un résultat extérieur et du coup ça, tu sais que tu es destiné à foirer. À l'inverse, moi je vais te proposer une chose, c'est d'être sûr que ce résultat que tu désires ou cette relation que tu désires, ce que tu as envie d'accomplir, être sûr que ça t'est déjà destiné, que c'est déjà là, comme la graine qui est destinée à devenir arbre. Le bananier, il est destiné à produire des bananes. Et ça, c'est par rapport à ton histoire. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton histoire ? Regarde bien les blessures et les douleurs que tu as vécues. Qu'est-ce que ça a forgé en toi ? Qu'est-ce que ça a développé comme capacité, comme aptitude unique, comme sensibilité unique, comme manière de voir le monde unique ? Et regarde avec tout ce que tu sais faire et tout ce que tu aimes faire, comment tu peux apporter tout ce que tu es au monde pour une cause qui t'est chère. Et là, tu vas te rendre compte que c'est ta destinée et tu ne peux pas passer à côté de ta destinée. Parce qu'une graine est destinée à devenir arbre et destinée à devenir fruit. Donc toi, tu es une graine, tu es destiné à devenir arbre et tu es destiné à devenir fruit. Tu as un fruit qui est l'expression de ce que tu es. Et ça, c'est ta destinée. Moi, si je sais que petit, je me sens rejeté et que j'ai l'impression que tout ce que je dis n'a pas de poids, et que j'ai l'impression de ne pas avoir la fierté d'un père, et que j'ai l'impression que mes mots n'ont pas de poids, j'ai développé par la suite la volonté de parler, l'art des mots, aller chercher l'origine des mots en grec, en latin, comprendre un sens, la langue des oiseaux, toutes ces choses-là, pour aujourd'hui te transmettre tout ce que je suis et tout mon apprentissage de vie à travers les mots. Je suis fait pour ça, je suis destiné à ça. Donc, un rêve que je peux avoir de toucher des millions de personnes, par exemple, mais c'est déjà là. Je le fais déjà dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est déjà en train de toucher des millions de personnes, même si là, pour le moment, au moment où je te fais cette vidéo, j'ai 1600 abonnés. Moi, je suis déjà dans mon million d'abonnés. C'est écrit parce que je suis né pour ça. C'est pas parce que tu penses que t'es, on va dire, que tu vois pas tous les fruits, pardon. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tous les fruits de ton arbre que tu n'es pas déjà en train de les produire. Dans chaque pas que tu fais, même quand tu te trompes, même quand tu te plantes, même quand tu es déçu, même quand tu as fait un truc que tu dis « Ah mais j'aurais pas dû faire ça », bien sûr qu'il fallait que tu le fasses. C'était pour que tu apprennes. Même quand tu te plantes, tu es dans ta victoire. D'ailleurs, on parle que de graines. Une graine, elle se plante déjà pour pousser. Donc plante-toi, tombe. Et tu verras qu'à chaque fois, tu te rapprocheras de ta victoire et de ta réussite. Donc détache-toi. Parce qu'à chaque fois que tu t'attaches trop à quelque chose, en vrai, au fond de toi, tu n'y crois pas. Quand tu es trop dans le « non mais s'il te plaît, non mais Dieu s'il te plaît, non mais l'univers s'il te plaît, non mais je suis riche, je veux être... » Arrête, tu n'y crois pas. Tu crois que tu vas avoir quoi comme résultat ? Donc, la clé, elle est là. Détache-toi. Arrête de faire des projections en croyant que cette chose que tu vas accomplir te rendra heureux. Regarde en quoi tu as des raisons d'être heureux aujourd'hui. Tu as des raisons d'avoir de la gratitude aujourd'hui. Tu as des raisons d'être en paix aujourd'hui. Tu as des raisons d'être dans la grâce aujourd'hui. Ressens-le, vibre-le
et va t'accomplir. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Dis-moi si tu vas appliquer cette loi du détachement. Dis-moi s'il y a quelques conseils de cette vidéo qui t'ont touché. En attendant, je te rappelle que j'ai une newsletter qui est gratuite, que j'écris depuis le 26 avril 2020. Ça s'appelle les textes de pouvoir. Je t'écris un texte chaque semaine pour te reconnecter à ton pouvoir. Et je te rappelle aussi que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance. C'est du sur-mesure. Il te suffit de m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou sur mon adresse email. Tu verras tous les liens dans la description de cette vidéo et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Foi.